J'ai trouvé quelque chose d'énorme. Il y a une jambe. Quelqu'un a fabriqué ça à la main il y a des milliers d'années. Oh my gosh. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. C'est Jake. On va chercher des artefacts amérindiens dans le jardin de ma propriété en Floride et j'ai hâte de commencer. J'espère qu'on va trouver des choses incroyables aujourd'hui. J'ai trouvé mon premier sport. On va creuser ici car il y a beaucoup d'arbres et j'espère de plantes. Pour commencer, on enlève la couche supérieure, toute l'herbe et les plantes qui sont sur le dessus. Une fois tous ces préparatifs terminés, on commencera à raser les murs et à chercher des artefacts. J'ai quelques amis qui vont venir, Paléocris. Donc, ce que l'on trouve ici date de la période paléolithique, lorsque l'humanité coexistait avec des paresseux terrestres géants, des mammouths et des mastodontes. Des choses extrêmement rares. Je viens de trouver une genre de coquille d'huître. Il y a des millions d'années, cet endroit était recouvert par l'océan, et voici une coquille datant de cette période océanique. On vient de nettoyer ce spot juste ici. En gros, ça veut dire que toutes les racines, toute la couche supérieure, j'ai tout arraché et nettoyé. Maintenant, il est temps de vraiment commencer à creuser et à chercher des artefacts. Mec, ces racines sont omniprésentes. Je me suis dit que ce serait le meilleur endroit pour creuser. Cet endroit est riche en artefacts. On a déjà trouvé des tonnes d'artefacts sur cette propriété et je pense qu'il y en a d'encore meilleurs ici. On va juste fouiller le sable et la terre dans cette zone. On cherche des petits morceaux de silex que les Amérindiens utilisaient pour fabriquer des outils en pierre. On trouve parfois des fragments de poterie, des bols en argile que ces gens utilisaient et on trouve aussi des fossiles ici, des os, des fossiles de paresseux, d'alligators, de tortues. Je vais trouver quelque chose de bien. Treasure, tu veux m'aider à creuser? Viens ici, allez, viens m'aider à creuser un peu. Oh, merci beaucoup. Tu es une gentille fille. Merci. Allez, j'ai besoin que tu trouves quelque chose de bien. Elle pourrait vraiment trouver quelque chose. Hé, où tu vas? Tu abandonnes déjà? Oh, j'ai trouvé quelque chose. Ça ressemble un peu à une petite pointe de flèche. Voilà ma première trouvaille. Ça ressemblait à une pointe de flèche. Ça a la bonne forme, mais ce n'en est pas une. C'est juste un morceau de chair. C'est peut-être littéralement juste un morceau de quelque chose qu'ils ont peut-être utilisé pour fabriquer autre chose, mais c'est le matériau qu'on cherche, juste pas exactement ce qu'on cherche. Je vais mettre le morceau de chair dans le tiroir et à la fin de la vidéo, je vous montrerai tout ce qu'on a trouvé. Vous imaginez si je trouve quelque chose si vite? Une partie du plaisir réside dans le fait que nous n'avons aucune idée de ce que nous allons trouver. Nous fouillons lentement la terre pour voir ce qu'il y a en dessous. Oh, je crois que je viens de trouver quelque chose d'autre. Ok, j'ai trouvé un autre petit morceau de chair, minuscule. Encore une fois, c'est peut-être juste un éclat d'un objet fabriqué autrefois, rien de spécial, mais ça montre qu'on est au bon endroit. Oh, j'ai trouvé autre chose. Je viens de trouver mon troisième morceau de chair. Encore une fois, rien d'extraordinaire, mais c'est un très bon signe. Il y a déjà beaucoup de matériaux dans ce trou. Je vais le prendre. Voici mon quatrième morceau de chair, peut-être un éclat provenant d'un objet qu'ils utilisaient pour fabriquer peut-être une grande pointe de lance. Mais c'est un signe encourageant qui nous indique que nous sommes au bon endroit. Continuons à creuser. Mec, on trouve tellement de choses. Regardez, encore un autre morceau de chair. Encore une fois, il ne semble pas avoir été travaillé, donc ça pourrait juste être un éclat de quelque chose qu'ils fabriquaient autrefois. Quel serait le Saint Graal que nous pourrions trouver ce soir? Pour moi, tout ce dont on est sûr que ça date de la période paléolithique, quand ils interagissaient avec les animaux, c'est le Saint Graal. Je n'ai pas encore trouvé d'artefacts, mais la quantité de matériaux ici laisse espérer une découverte intéressante. Il commence à pleuvoir, il y a Kendall à droite, mes amis Chris et Bree derrière. Chris, si tu pouvais faire semblant de creuser un peu mieux, ça rendrait cette vidéo plus crédible. Ça fait un peu faux, là. Ils creusent un nouveau spot, mais moi je vais retourner dans mon trou pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. Kendall, tu es superbe. Ouais, on le fait. Qu'est-ce que c'est? Oh, de la poterie. Regardez comme c'est bien conçu. C'est magnifique. Un petit diamant. Qu'est-ce que tu as trouvé? On a trouvé des bouts de carapace de tortue. C'est elle qui a trouvé ça, bien sûr. Mince. Donc ils ont déjà trouvé des petits morceaux de poterie, des morceaux de carapace de tortue. C'était clairement la base d'une pointe paléo. Il y a une petite cassure juste au bout, puis elle est fendue en deux. Donc, cette partie cassée allait sur une pointe. Et ça servait peut-être à chasser des mammouths, des mastodontes et des paresseux. Ils ont trouvé ça juste à la surface là-bas. Moi, je creuse depuis le début, c'est fou. J'aurais juste dû regarder autour de moi. C'est comme ça que Bree l'a trouvé, mec. Ouais, Bree, c'est une super trouvaille, frère. C'est clairement le meilleur artefact du jour et on l'a trouvé à la surface après qu'il ait plu. Plutôt cool. Comme la pluie s'est calmée, j'ai trouvé quelques petits morceaux d'artefacts dans mon trou que je n'avais pas vu avec la pelle. Je vais vous montrer.
Il y a 3 morceaux de chair, mais celui-ci me semble être un grattoir, serait notre premier véritable artefact de la journée. Ça a clairement l'air d'avoir été travaillé juste ici, et si c'est le cas, c'est un petit grattoir de pouce. Ça se tient comme ça pour gratter des choses et avec. Super cool. J'écoute pour voir si j'entends des genres de craquements de verre. Oh, j'ai trouvé un autre grattoir. Celui-là est plus grand. Tu en penses quoi, Chris? C'est quoi? C'est un petit grattoir. Mec, ça a pu être utilisé pour quelque chose, mais je ne vois pas de traces de réaffûtage. Je dirais que c'est juste une ébréchure. Donc, voici le morceau que j'ai trouvé. Je pensais que c'était peut-être un grattoir de pouce, mais Chris n'était pas sûr. Si vous vous demandez quel bruit ça fait lorsque je trouve ces choses, voilà le bruit que ça fait et ce que j'essaye d'entendre. On dirait un peu un bruit de verre, mais avec cette pelle, il faut faire attention à ne pas casser une pointe de lance si on en trouve une. Oh, il recommence à pleuvoir. Oh, j'ai trouvé quelque chose de gros. C'est clairement paléo. C'est un morceau de chair, vous savez, comme ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, mais juste un gros morceau. Oh, je viens juste de trouver ce petit morceau. Encore une fois, rien de fou, juste un morceau de chair. J'ai trouvé un petit quelque chose. Ça ressemble juste à un morceau de chair, comme tout le reste. Qui sait, ils étaient peut-être en train de fabriquer une lance ou quelque chose comme ça, et c'est peut-être juste un éclat qui s'est détaché en fabriquant cet outil. Brie vient de m'appeler il y a quelques minutes et juste ici, dans le sable où elle creusait, il y a une tonne de minuscules os de carapaces de tortues complètement fossilisés qui sortent d'ici, donc nous pensons qu'il pourrait y avoir le squelette entier ici. Il y a un os de patte et tout un tas de morceaux de carapace pour l'instant, mais on peut en voir d'autres sortir du côté de la terre juste là, on dirait que tout vient de la même tortue. Et il y a encore plein d'autres os qui sortent du côté de la paroi juste ici, dans la terre. Il y a encore pas mal d'os qui dépassent juste ici, à cet endroit. Brie, tu veux arroser ça? Bien sûr. Voyons voir. Donc c'est... Oh, il y a des tout petits os. Regarde. Ouah. Oh, regarde. Oh, c'est trop cool. Pourquoi cette tortue est ici, Chris? Elle est peut-être simplement morte et a été recouverte. Ou alors, c'est peut-être quelque chose que les Amérindiens qui vivaient ici sur ta propriété mangeaient. Donc, ils l'ont peut-être juste jetée ici une fois qu'ils en avaient fini avec elle. C'est plutôt cool. On dirait presque un autre os de jambe juste là. Il y a juste une énorme lance dedans. Mec, ce serait dingue. Oh. C'est bien une jambe. C'est une jambe. Ah, c'est cool. Arrose ça. Ok, et ensuite? C'est la tortue entière. On dirait un squelette de tortue. C'est un morceau parfait. On dirait une... C'est un squelette de tortue. Petit morceau parfait. Parfait. Ouais. Il y en a tellement plus, je les vois dépasser. Oui, il y a aussi un os complet ici. Donc ça, c'est un orteil de bébé tortue. Oui, c'est ça. Ces tortues ne grandissaient probablement pas beaucoup plus que celle-ci, donc c'était sûrement une adulte. Tu les as sûrement déjà vues, mec, les petites tortues, pas très grosses, qui courent autour de la rivière. Ouais, c'est le même genre. Oui, attends, il y a aussi un petit morceau, là. C'est cool. Celui-là est super, je crois que c'est la carapace entière. Il y a une courbe de chaque côté. Ouais, là où ça a pris... Chris et Brie vont continuer à déterrer la tortue. Moi, je vais retourner à mon spot, voir ce que je peux trouver d'autre. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Oh, j'ai trouvé quelque chose. C'est peut-être un grattoir à pouce ou un autre fragment de chair. J'ai trouvé 13 morceaux de chair jusqu'à présent et peut-être un grattoir à pouce. J'ai encore trouvé quelque chose, j'espère. Et je l'ai cassé, mais ce n'est rien de spécial. Je ne sais pas ce que c'était, mais je l'ai cassé. C'est juste un morceau de chair. Ça montre bien que je dois y aller doucement parce que si je casse une pointe de lance, je pense que je pleure. On a retiré le sable autour de cette carapace de tortue. Ça, c'est l'avant. On a déjà récupéré tous les os de l'arrière. On peut commencer à extraire les morceaux. D'accord. Et on pourrait, potentiellement, il pourrait même y avoir un crâne ici. On ne sait pas encore. C'est super cool comment ça a été assemblé. Ouais. Plein de sable aussi.
C'est une pièce vraiment cool. Ça, c'est le nuchal. Oui. C'est ça. C'est celui juste avant l'endroit où la tête sortait. Oh, il y a un orteil. Regarde la taille de cet orteil. Oui, regarde. On vient de trouver un orteil de tortue. Et une petite vertèbre. Ok, c'est sûrement... Ça doit être le cou. Tu penses? Je pense que c'est le cou. Ok. On trouve des morceaux du cou, c'est fou. C'est cool. Tu as dit que c'était quel dinosaure? Non, même si c'est une tortue, c'est quand même vraiment chouette que tu trouves, genre, tous ces morceaux. Le plus cool, c'est de ne pas savoir ce que tu vas trouver sur ce site. Ça pourrait être un artefact ou un fossile cool. On a déjà trouvé ici des fossiles de paresseux, de tapirs, et maintenant c'est tortues cool. On a même trouvé un lézard sans pattes entier ici. Ouais. Attends, regarde ça. C'est du charbon de bois, ça. Il y a du charbon de bois près de l'emplacement de la tortue. Ils ont peut-être fait un feu ici pour faire rôtir une tortue, mec. Bon, elle continue à extraire des morceaux, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'on arrive à la fin. Je ne peux pas dire quelle proportion de la carapace cela représente tant que nous n'avons pas commencé à l'assembler, mais je pense que cela représente une partie assez importante de l'ensemble. C'est plutôt cool. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre à mon spot. Je viens de trouver un morceau de sherd. Chris, tu penses que ça vaut quelque chose? Ce trou est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a un fossile à l'intérieur. C'était dans la roche. Donc je viens de trouver cet autre morceau de sherd, mais il a cette découpe étrange. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très spécial. Je vais le mettre dans la boîte, mais encore une fois, c'est un excellent signe, on trouve beaucoup de matériaux. Je ne pourrais pas être plus heureux du choix d'emplacement que j'ai fait. Je suis à ma partie préférée. On va raser les bords de ce trou. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ma pelle est coupée en deux. Cela m'aide à raser les parois du mur. Donc, je vais raser le mur et ma pelle va s'arrêter sur un artefact, j'espère une pointe de lance. Encore une fois, ça fera un genre de bruit de verre. J'étais juste en train de t'écouter enregistrer ce passage encore et encore où tu dis « C'est ma partie préférée où je rase les côtés de mon trou ». Et avec Brie, on essayait de ne pas exploser de rire derrière. Ok, j'ai dégagé le trou. On va raser un peu plus, voir si on a de la chance. Oh, quelque chose a arrêté ma pelle. Je ne le vois pas. Oh, le voilà. Ça a l'air assez gros. C'est vraiment gros. J'ai trouvé quelque chose de gros. Je vais rapprocher la caméra. Je dois encore creuser ici, mais c'est énorme. La taille d'une balle de baseball. Voilà. C'est sorti tout seul. Je ne sais pas si c'est quelque chose de fou. Je viens juste de trouver un énorme morceau de sherd. C'est le plus gros que j'ai trouvé jusqu'à présent. Oh mon Dieu, mec. Ça a fait un bruit énorme. C'est quelque chose d'assez gros. Oh, mec. Je crois que j'ai trouvé un petit marteau de pierre. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me regardes en mode, ce n'est clairement pas un marteau de pierre, Jake. Oh, c'est quelque chose, c'est sûr. Ouais, t'en penses quoi? Ouais, voyons voir. Je dirais que c'est peut-être ça ou une sorte de grattoir, mais ça a clairement été travaillé. J'ai accouru parce que j'ai entendu le pire bruit que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, c'était fou. C'est peut-être quelque chose, je ne suis pas trop sûr. L'expert a dit, peut-être quelque chose. Bon, ce trou grandit de plus en plus. On a trouvé des choses intéressantes pour l'instant. Je pense que si je continue, je finirai par trouver une pointe de flèche ou une pointe de lance. Ce serait vraiment génial. C'est le but. Je viens de trouver quelque chose, ça a arrêté la pelle. Ça a l'air assez gros. Ouais, c'est encore un gros morceau de chair. Ça m'a un peu fait peur. Il y avait la partie haute qui ressemblait à une grosse lance. J'ai trouvé un truc. Ok, je viens de trouver quelque chose dans la paroi. On dirait une pointe, mais je ne sais pas. Mec, si c'était une pointe dentelée et que je l'avais cassée, je pleurerais. Ouais, juste un autre morceau de chair. C'est vraiment un grattoir à pouces. Ça vient juste de tomber du toit. Mais là, on peut voir que c'est le bord d'une poterie, comme un bol que les Autochtones utilisaient. Et on dirait qu'il y a un motif dessus. Oh, vraiment? À quoi tu penses que ça ressemble? Voyons voir. Peut-être pas. Oh non, il y a des carreaux. Ouah. Oh, c'est cool. On voit les rainures où quelqu'un a probablement appuyé, mais ce qui est spécial, c'est que cette partie est lisse, c'est le bord du bol. C'est là que ça s'est arrêté naturellement, quand ils l'ont fabriqué. Et il y en a encore dedans. Ce n'est pas
Je ne veux pas le casser. Je le sens. Allez, voilà. Waouh. Ça s'attache à l'autre morceau? Oh, je ne sais pas. Mais puisqu'il y en avait deux côte à côte, il y en a peut-être d'autres. C'est cool. Donc, tu me dis qu'ils y gardaient tout leur or. C'est la partie du bas où c'est... Non, enfin, Pas encore. non. Ça, c'est le bord, donc le haut. Et on ne sait pas jusqu'où ça allait. Non, on ne sait pas jusqu'où ça descendait. Quelqu'un a fabriqué ça à la main il y a des milliers d'années. Oui, Bon, c'est le deuxième jour. On retourne dans le trou. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais hier soir, mais j'ai fait tout mon possible. Je vais nettoyer le trou, puis continuer à gratter les bords du mur pour chercher des artefacts. Il m'a fallu des mois pour perfectionner cette technique. Voilà quelques-uns des artefacts qu'on a trouvés pour l'instant. Rien d'extraordinaire, mais ma meilleure trouvaille reste ce grattoir. Le trou commence à être vraiment gros. Regardez ça, c'est la première chose que j'ai trouvée ce soir. C'est un morceau de chair. Oh, je vois quelque chose dans la paroi juste ici. Ma pelle s'est arrêtée là-dessus. Ah, c'est tombé de la paroi. On dirait juste un autre éclat. Oh, j'ai trouvé un truc. Oh, ça a la bonne forme. C'est là, dans la paroi. Ça ressemble à ce qu'on cherche. Je suis excité. J'ai mon vaporisateur. Je vais l'asperger et voir ce que c'est. Voyons si ça sort. Oh, ça vient. Zut. Encore autre éclat. Mais ça avait l'air prometteur. Il avait la bonne taille. Bon, les gars, bienvenue sur le deuxième site. J'ai quitté le premier, où j'ai trouvé de bonnes choses mais pas autant d'artefacts que je l'espérais. Nous voici sur un nouveau spot. Et je pense que c'est le bon. Si la rivière a débordé, je pense que tous les artefacts ont pu être entraînés jusqu'ici. Je pense qu'on va avoir des trucs provenant des inondations et un mélange d'autres choses aussi. Bon, j'annonce. Si la vidéo atteint 100 000 likes, on fera un live à la prochaine fouille. Jake a sorti un os et au début, je ne savais même pas de quel type d'os il s'agissait. Wow, mec, c'est pas tous les jours qu'on trouve des os géants dans son jardin en Floride, non? Il est gros, il bouge. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Je n'arrive pas à réfléchir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de faire de mon mieux pour ne pas abîmer cet os. Ah, voilà, voilà. Je le sors. Wow! C'est vraiment bizarre. Je pense que ça correspond. Juste là. Oui, vous voyez la petite entaille? Oh là là. Wow, Jake. Qu'est-ce que c'est? C'est trop cool. On est sur le point de découvrir ce que c'est. Wow, il se connecte vraiment. J'allais dire, je crois que c'est le premier fossile vraiment cool de Jake. Tu penses qu'il a quel âge, Chris? Il doit avoir environ 10-12 000 ans. Il n'y a rien qui vive ici actuellement, qui soit aussi gros, avec un os aussi gros. Rien. Non. Purée. Il semblerait, je crois que c'est un tibia de paresseux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des marques de coupe dessus, de la boucherie. C'est très clair que des humains ont touché cet os alors qu'il y avait encore de la viande. Ils découpèrent des morceaux pour manger. Donc c'est un paresseux terrestre géant. Oh mon Dieu. Des gens ont tué et ont mangé littéralement juste ici, là où je me trouve actuellement. Juste devant ma maison. Tu peux littéralement lancer une pierre jusqu'à chez toi de là où ça s'est passé. C'est fou, non? C'est fou. Donc chaque recoin de ce truc, chaque endroit que je regarde a été découpé. Chaque petite surface d'articulation. Juste là, partout où il y avait un ligament, ça a été découpé. La chair a été retirée de l'os. Ici, là, pratiquement partout où je regarde, il y a des coupures. Je pense que c'est pas mal. Je crois que j'ai quelque chose ici, Chris. Oh, c'est clairement quelque chose. Je l'ai. C'est quoi ça, mec? Oh là là, ça m'a fait peur. J'ai vraiment cru que c'était quelque chose de spécial. Ça en avait un peu la forme. Mais c'est un magnifique morceau de chair. Oui, ça ressemblait un peu à une large pointe de flèche. Regardez ça, j'ai trouvé un morceau de chair qui ressemble un peu à une grande pointe de flèche.
Ça m'a fait peur pendant une seconde, mais ce n'est qu'un morceau de chair. Bon, je viens de trouver ce morceau de chair. Chris, qu'est-ce que tu en penses? C'est clairement un genre de petit grattoir. Il y a un bord travaillé tout le long, là où il y a mon pouce, et de ce côté, il y a une petite empreinte de coquillage. Mais je suis sûr que c'était utilisé comme ça pour gratter peut-être des peaux ou autre chose. Mais c'est magnifique. Magnifique petit outil de grattage unifacial, Jake. J'ai aussi trouvé ce morceau de chair. Encore une fois, Chris le tient. Je pense que c'est un petit bord travaillé là, ici. Il y a beaucoup d'éclats qui ont été retirés, donc peut-être un autre outil de grattage. Jake vient de trouver celui-ci. Il a aussi l'air d'avoir un bord travaillé. On voit qu'il y a des petits éclats qui ont été retirés par quelqu'un. Là, tout le long pour obtenir un très beau bord bien tranchant juste là. Donc, tu penses que c'est quoi? Une vieille lame, peut-être? C'est sans doute un petit outil à gratter à la main, peut-être un petit couteau à usage unique ou à utiliser 2 fois. J'ai trouvé un autre morceau de chair. Il y a effectivement des traces de travail dessus. Il y a un petit... C'est vraiment difficile à voir, mais un petit bord travaillé juste ici. Je pense que celui-ci était probablement plus grand à une époque. Je pense qu'il s'est cassé ici et de ce côté. Il était sûrement un peu plus long, mais il y a un bord. C'est un artefact. J'ai trouvé ce petit morceau tout à l'heure. C'est un morceau de poterie. Il est abîmé, mais il y a un trou qui a été percé juste ici. Difficile de savoir pourquoi. C'était peut-être une petite fissure, et ils l'ont réparé en faisant des trous puis en l'assemblant. Mais il y a aussi des motifs. Ces lignes, là. Oui, oui. C'est de la poterie, mec. Quelqu'un a fait ça à la main. Oui, les doigts de quelqu'un. À ton avis, ça à quel âge? Ce n'est pas aussi ancien que le reste. C'est bien plus récent. Peut-être quelques milliers d'années. Ce qui est génial, c'est que ça veut dire que des gens vivaient sur ta propriété depuis très longtemps. Bree a trouvé ce morceau de poterie. Regarde, Jake. Je suis presque sûr... Regarde, les motifs sont vraiment similaires. Je suis presque sûr que c'était le même petit récipient. C'est une pointe cassée. C'est une pointe cassée? Ouais. J'ai trouvé une pointe cassée. Oui, c'est un peu rudimentaire et un peu rugueux, mais c'est taillé des 2 côtés. Tout autour, et c'est cassé juste ici. Oh non. Mais c'est ça. C'était une pointe rudimentaire à une époque, c'est juste cassé. Zut. Bon, on l'a fait. On en a juste trouvé un cassé, et ce n'est clairement pas le plus beau. Mais quand même, c'est un artefact, et je trouve ça quand même plutôt chouette. Oui, c'est chouette. Et la bonne nouvelle, Jake, c'est que c'est une vieille cassure. Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est bien. Chris est en train de contrôler toutes mes piles de déchets. Il y a des choses sympas ici que Jake n'a pas... Ouais, je ne savais pas que j'avais trouvé une pointe. Elle était juste cassée. Il vérifie tout pour être sûr. Je ne sais pas si tu as montré celui-là. Il est cool. Donc ça a été travaillé tout autour. C'est un petit couteau éclat. C'est un petit morceau de chair. Ils ont décidé d'aiguiser tout autour du bord. Bree a repéré ça juste à la surface et c'est ce que tu cherches, Jake. C'est la base. Donc, si tu imagines que cette pièce était symétrique ici, elle s'élargissait et formait une pointe ici. Donc ça, c'est une pointe paléo-cassée. À ton avis, ça a quel âge? Ça a probablement plus de 10 000 ans. Jake, c'est la moitié de ce que tu cherches sur cette propriété depuis des années. C'est ça que tu veux trouver. Ok, on creusait un nouveau spot. Regardez ça juste à la surface. Une pointe m'attendait sans que j'aie besoin de creuser. Purée. Ah. Ouais, c'est génial. On l'a fait. Tu l'as fait? Ce n'est pas mon paléo, mais on a trouvé une pointe et c'est ce que je voulais. Et j'y crois. Elle était juste posée à la surface tout ce temps. J'ai creusé toute la journée. Regardez ce trou géant que je viens de creuser. C'était juste posé à la surface. La pluie est tombée dessus juste là. C'est chouette.